Voilà, donc on va commencer notre travail sur Archicad. On va d'abord vérifier les unités de travail. Donc on va dans Options, Préférences projet, Unités de travail. Mes unités de travail sont en... Je travaille avec les millimètres. Donc OK. Voilà. Je vais commencer par le dessin des axes. Donc je vais dans dessin, oui, système de grille. Alors dans système de grille, dans géométrie, il y a au moins deux types de géométrie. Il y a la géométrie perpendiculaire, donc où les lignes se croisent entre elles en formant un angle droit, et la géométrie où on a des lignes qui sont courbes. Donc nous on va utiliser la première géométrie, donc la géométrie avec les lignes formant des angles droits. Les éléments d'intersection, les poteaux, on peut cocher, mais pour nous on va laisser comme ça, on va pas cocher. Les poutres non plus. Alors ligne de côte, ça je vais expliquer un peu plus tard. On va dans les réglages pour configurer nos lignes. Donc on va choisir la ligne, donc méthode linéaire, type de marque, on va choisir celle-là, cette marque. Peut-être la deuxième, non celle-là, OK. Alors là, le stylo, on va prendre 0,1, 0,001, 0,01, ligne de rappel. Alors si on prend celle-là et on laisse à 500. Le texte, on va prendre isocpeur. Alors ici on a isocteur. On prend ça. On le met en noir. Et la taille du texte, on va choisir 2,5. Espacement entre deux textes. On va mettre sto. Donc 100, là également 100. Opaque, là on ne touche pas. OK. Marque. Si on utilise des marques, on veut que ce soit comme ça en noir. Et détail de cotation. La cotation, ligne de référence. Je ligne de référence. Très important. Et là on fait OK. Les deux ont les mêmes propriétés. Maintenant, ligne de côte, ce chiffre là signifie quoi? Quel est ce chiffre là? 2000 mm. Alors entre la distance entre la marque de taille et la ligne de côte, alors pour nous on va dire que c'est 800 et là on va dire 1800 et là 800. En fait c'est la distance entre la ligne de côte, alors que ici c'est entre la distance entre la marque de grille et la ligne de côte, même chose. Donc 800 et la distance totale on va dire donc 800 2400. Donc là je mets vers le bas, ça va comme ça. Et ici préfixe pour les éléments horizontaux. Alors ligne horizontale sera 1 2 3. On va choisir ABC pour les lignes horizontales et puis les lignes verticales 1 2 3. C'est pas les chiffres pour les lignes verticales et puis les lettres pour les lignes horizontales. Dans mon dessin j'aurai également 3 éléments, donc ABC, sauf que la distance ne sera pas 3300 mais plutôt 3600. Et là également 3600. OK. 3600 et là aussi 3600. OK. Les éléments seront de ce côté et là également. Alors option de grille,
On va paramétrer les options de grille. Elles seront en noir. Sur texte, là c'est bon, on va choisir. Alors sur la coupe, on veut que ce soit seulement vers le bas où il y a les informations. Le haut est rien. Le plan, on veut que ce soit en noir. Alors tous les étages, ok. Ça sera généré automatiquement A, B, C, D, etc. La marque, bien. La marque en noir. Alors ça, c'est où? Le texte, style texte. Alors si on choisit ici noir, ok. Je pense que c'est ça, le plan. Si on choisit ici le rouge, on choisit noir. Ah oui, donc c'est ça. Donc là on va choisir Isocpeur. Il a 2,5. Je pense que c'est bon. Classification. Alors en 3D, affichant en 3D, on peut cocher si on veut. Sinon on décoche. Alors on laisse cocher. Et on fait OK. Et là aussi OK. Alors les calques. Les calques sol est masqué. OK, choisir un autre calque. Je pense qu'on va choisir axe. Axe. C'est dans architecture. Bon, on met ça d'abord dans le calque Archicad. Après, on verra plus tard. Et là, hop. Voilà. Donc, on appelle les cotations. Cotation. Alors, qu'est-ce qui ne veut pas? Tous les calques. On va le mettre dans cotation. Alors, je prends les paramètres, je fais Alt, je clique, je prends les paramètres, je fais CTRL A pour sélectionner toutes les cotations, et puis je les mets dans le calque cotation. Okay. Quand je clique, c'est cotation qui est sélectionnée. Ok. Je pense que c'est tout. On va mettre voilà. Ça, je supprime. Ok.